Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, Bernard Généreux dépose un mémoire devant le CRTC. Démission de la directrice générale de Saint-Pacôme. Présence de cervidés sur les routes, la prudence est de mise. Un reportage sur Bernard Bélanger qui reçoit la distinction honorifique de grand ambassadeur. Un Colombien ordonné diacre pour l'église de Sainte-Anne et côté sport, classique de golf Simon Pinchot, un départ pour la 5e édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Mercredi matin, 20 avril, le député fédéral de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, a participé à la consultation menée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Celle-ci s'est déroulée à Gatineau et porte sur l'examen des services de télécommunications de base. À la lumière de consultations avec des entrepreneurs de la circonscription et à la suite de nombreux échanges avec les membres du comité pour un service cellulaire équitable de Lillet, M. Généreux a rapidement constaté que la première requête formulée auprès du CRTC serait de faire reconnaître le service cellulaire comme un service essentiel. Il désire également avoir la garantie que le service 911 soit fonctionnel en tout temps, à l'instar de la téléphonie résidentielle. Le second objectif serait de rétablir l'inéquité géographique, soit de placer les citoyens des zones rurales sur le même pied d'égalité que ceux qui demeurent dans les grands centres par un service universel et à prix abordable. Puis, le troisième objectif viserait un minimum de rendement Internet de 25 mégaoctets d'ici 2020, afin de pouvoir participer à l'économie mondiale numérique. Le mercredi 26 avril prochain, les 62 maires et préfets qui ont signé une résolution commune demandant un meilleur service de téléphonie sans fil de la circonscription rencontreront M. Bernard Laure, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications sans fil. Par la suite, il y aura une rencontre avec l'honorable Nevdin Baines et le CRTC pour dénouer la situation lacunaire du service sur le territoire. En juin, un bilan sera dressé afin de déterminer les prochaines étapes et procédures. Le journal Le Placoteux dans Kamouraska rapportait, mardi après-midi 19 avril, que la directrice générale et trésorière de la municipalité de Saint-Pacôme, Mme Linda Pelletier, avait remis sa démission la semaine dernière. Elle est la 4e personne à avoir occupé ces fonctions depuis 2014. La nouvelle a été confirmée par la mairesse de la municipalité de Saint-Pacôme, Mme Nathalie Lévesque, sans toutefois commenter davantage sur le sujet. Selon les informations, Mme Pelletier ne quitterait pas ses fonctions immédiatement, mais assurerait la transition jusqu'à ce qu'un nouveau directeur général soit trouvé. La municipalité de Saint-Pacôme avait annoncé son embauche le 5 novembre dernier par l'entremise de sa page Facebook. Mme Pelletier était, par la suite, entrée en fonction le 4 janvier.
Elle avait succédé à M. Philippe Côté. Ce dernier s'était fait montrer la porte seulement 6 mois après son embauche par la municipalité de Saint-Pacôme, qui avait décidé de mettre fin à son contrat par un vote majoritaire. Sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens ne cachent pas leur inconfort par rapport à la situation. Qu'attend donc le ministère des Affaires municipales pour enquêter sur ce qui se passe à Saint-Pacôme? Et les conseillers, que font-ils? Ils restent là, les bras croisés, a écrit un citoyen sur Facebook. Reste à voir maintenant ce qu'il adviendra et quand débutera le processus pour trouver un 5e directeur général ou directrice générale et trésorier en 2 ans à la municipalité de Saint-Pacôme. En ce temps-ci de l'année, et ce jusqu'au mois de novembre, la présence de cervidés, qui comprend les orignaux et les cerfs de Virginie, communément appelés chevreuils, se fait plus importante le long des routes de la province. La présence de ces animaux sur la route ou sur l'accotement peut engendrer des accidents qui, parfois, s'avèrent mortels. Le ministère des Transports du Québec lance donc une invitation aux usagers de la route de faire preuve de prudence et de vigilance. Ceux-ci devraient observer quelques précautions de base aux endroits susceptibles de retrouver ces animaux. Voici quelques conseils de sécurité. Tout d'abord, le ministère recommande de redoubler de prudence durant les périodes où le danger de heurter un animal est plus grand, soit à l'aube, au crépuscule et en période d'obscurité. Puis, il faut respecter les limites de vitesse et toujours être vigilant dans les secteurs où des panneaux de signalisation indiquent la présence de ces animaux. En actionnant ses freins à plusieurs reprises, on peut signaler la présence de cervidés aux conducteurs qui nous suivent. Il faut se rappeler que ces animaux peuvent se déplacer en petits groupes, particulièrement dans le cas du cerf. Si l'un d'entre eux traverse la route devant un véhicule, le conducteur doit ralentir et être aux aguets, car d'autres pourraient le suivre. Ensuite, il ne faut pas effectuer de manœuvres brusques pour tenter d'éviter un cervidé au dernier moment. Lorsque la collision semble imminente, il faut ralentir et freiner progressivement. Dans le cas du cerf de Virginie, il est souvent mieux de heurter l'animal que de chercher à l'éviter et finalement, il faut balayer du regard les 2 côtés de la route dans un secteur où des panneaux signalent leur présence. Pour assurer sa sécurité, le meilleur atout demeure une attitude de conduite préventive. L'Expo Entrepreneuriat se tient aujourd'hui à l'école Chanoine-Baudet de Saint-Pascal. Dans les semaines qui ont précédé l'événement, l'école a organisé une soirée au cours de laquelle elle a remis un prix honorifique au président de la compagnie Premier Tech, M. Bernard Bélanger. Voici le reportage de Karel Houd-Hébert. Récemment, lors d'un 5 à 7 entrepreneurial, le président du conseil et chef de direction de Première Tech, M. Bernard Bélanger, a reçu, dans le cadre de la 2e édition de l'Expo Entrepreneuriat, la distinction honorifique de grand ambassadeur de l'entrepreneuriat. Cette distinction vise à souligner son appui à l'avancement de l'entrepreneuriat jeunesse dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. L'Expo Entrepreneuriat se tiendra le 21 avril de 13h à 16h45 à l'école secondaire Chanoine-Baudet. Il faut noter que l'entrée est gratuite. Appelé à conclure cette activité de partage et de réseautage, M. Bélanger a présenté une conférence au cours de laquelle il a rappelé le rôle de la table d'action en entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent, sur laquelle il siège comme président depuis maintenant 3 ans. Il a ensuite livré un témoignage sur son parcours comme entrepreneur, de même que sur l'entreprise Première Tech. Dans son allocution, il a rappelé qu'il est important de repérer une relève entrepreneuriale bien formée, dynamique et passionnée. L'Expo Entrepreneuriat a été mise en place par l'école secondaire Chanoine-Baudet avec l'appui de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, de concert avec le Cégep de l'Apocatière, le Cégep de Rivière-du-Loup, le Centre de formation professionnelle Pavillon de l'Avenir, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, l'Institut de technologie agroalimentaire de l'Apocatière, les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, Projection 1635, la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska, la Table d'action en entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent et bien sûr la compagnie Première Tech. Karel Houd-Hébert. Pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. Le 16 avril dernier, l'Église diocésaine de Sainte-Anne célébrait l'arrivée d'un nouveau diacre au sein de son Église en la personne de Fernando Moreno. Ce dernier est originaire de la Colombie, un pays d'Amérique du Sud.
M. Moreno entreprend donc le dernier droit vers le sacrement de l'ordre qui le fera prêtre pour l'Église de Sainte-Anne. La cérémonie diaconale, présidée par l'évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, a eu lieu à l'église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup. C'est à cet endroit que Fernando Moreno accomplit présentement son stage pastoral. Une foule nombreuse a pris part à cette célébration, dont des représentants de l'unité pastorale de l'Île-et-Nord, où Fernando avait effectué un premier stage il y a 2 ans. Après avoir entendu quelques témoignages favorables à son égard, M. Moreno a été invité à s'avancer devant l'évêque pour, d'abord, s'engager au célibat pour signifier le don de sa personne. Puis, suivant la liturgie de la parole, il s'est engagé à accomplir la fonction de diacre avec charité et simplicité et faire avancer et progresser le peuple chrétien. S'agenouillant ensuite devant Monseigneur Moreau, il a promis de vivre en communion avec lui ou ses successeurs dans le respect et l'obéissance. Les 2 hommes ont ensuite procédé au geste de l'imposition des mains qui est venu concrétiser l'ordination diaconale. Une fois ordonné, Fernando Moreno s'est avancé vers l'autel où, pour la première fois, il a véritablement accompli sa fonction de diacre. Le Colombien sera vraisemblablement ordonné prêtre pour l'Église de Sainte-Anne le 17 septembre prochain. Mentionnons qu'il y a déjà 6 ans que Fernando Moreno chemine vers le sacerdoce au sein de l'Église diocésaine de Sainte-Anne. Actuellement, 2 autres séminaristes colombiens sont en formation dans ce diocèse, soit Yeson Cortés Martinez et Cristian Robiano Salamanco. Ces 2 hommes sont à parfaire leur apprentissage de la langue française dans la région. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le 6 juillet prochain, pour une 5e année consécutive, grâce à l'initiative des coopératives de la MRC de Montmagny, la classique de golf Simon Pinchot se tiendra au club de golf de Montmagny. M. Clément Asselin, président du conseil d'administration du magasin Coop IGA, agira à titre de président d'honneur de l'événement. Cette activité bénéfice, où toute la force de la coopération sera à l'honneur, permettra de réunir les coopérateurs, ainsi que de nombreuses personnalités d'affaires et politiques de la MRC de Montmagny, dans le but d'amasser des fonds qui seront ensuite redistribués dans la collectivité locale. La formule retenue sera celle de 4 balles meilleure balle avec un départ simultané. Tout au long du parcours, les gens auront le plaisir de découvrir les délices du terroir que proposeront les différents producteurs et transformateurs invités. De plus, cette activité permettra de rencontrer et d'en apprendre davantage sur les différentes coopératives de la région. La journée se terminera par un souper où les produits régionaux seront à l'honneur. L'an dernier, le tournoi de golf a permis d'amasser une somme de 13 000 $. Cette année, l'objectif est fixé à 15 000 $. Le montant recueilli sera remis, en parts égales, à la Fondation Desjardins pour lutter contre le décrochage scolaire et pour l'attribution de bourses à de jeunes étudiants de la MRC de Montmagny, ainsi qu'à l'organisme Centraide Québec-Chaudière-Appalaches. Le comité organisateur invite la population ou l'ensemble de la population, à répondre nombreux à cette invitation pour assurer la réussite de cet événement bénéfice. Les réservations peuvent se faire en tout temps auprès des membres du comité organisateur ou directement auprès de Mme Jacinthe Boutin, conseillère en communication et responsable des événements de la coop Unicoop, par téléphone au 418 386 26 67, poste 73 63. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant notre service de l'information au 418 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. La résidence Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, avec les températures qu'on connaît, pas besoin de vous dire que c'est beau partout. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, particulièrement en direction est pour la Côte-du-Sud ou encore même pour Bellechasse, c'est beau partout. Les routes secondaires qui mènent de l'autoroute 20 ou de la 132 vers le sud de Bellechasse, le sud de Montmagny, le sud de Lillet et le sud de Kamouraska. C'est beau partout, c'est dégagé, c'est sur pavage et naturellement, la visibilité est excellente. Il en est de même pour les routes secondaires au sud du comté et aussi pour l'autoroute 20 et la route 132 qui mène de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Donc, si vous devez prendre la route aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute sécurité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, on nous prévoit de belles températures pour les prochaines heures. Du moins, pour les prochaines 48 heures, ce sera doux, mais ça va se refroidir au cours de la fin de semaine. On regarde en détail ce que ça donne pour, d'abord, aujourd'hui. Regardez, non, il n'y a pas d'erreur sur le tableau. C'est bien ça, c'est du temps généralement ensoleillé, avec un maximum de 17 degrés et des vents qui souffleront en direction sud-ouest jusqu'à 32 km/h en rafale. Ce soir, du temps nuageux, mais clair avec des passages nuageux. C'est plus comme ça qu'il faut le dire, voilà. 10 degrés avec des vents qui demeurent en direction sud-ouest. La nuit prochaine, on parle de risque d'averse à 40 %, mais moins de 1 mm, donc rien de bien important. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du temps nuageux, des possibilités d'averse, et ça pourrait se dégager en cours de journée avec un maximum de 11 degrés. Samedi, du soleil avec des passages nuageux, 8 degrés, et les vents qui changeront en direction nord pour samedi. Dimanche, généralement ensoleillé, les vents qui demeurent de direction nord et ça se rafraîchit quelque peu. On aura un maximum de 7 degrés. Lundi, soleil, passage nuageux 6. Mardi, un ciel variable avec 6 degrés. Pour mercredi prochain, du soleil avec un maximum de 8 degrés. Et jeudi, des risques d'averse avec 12 degrés. Donc, des températures pour les prochaines 48 heures au-dessus des normales de saison. Mais on revient avec le normal de saison pour le week-end et en deçà des normales de saison pour le début de la semaine. cmatv.ca.
Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous regardez cmatv.ca. Donc, toujours dans ce magnifique décor du magasin Coop IGA de Montmagny, c'est le temps maintenant de vous présenter notre chronique IGA avec Luc Houd, directeur général. Bonjour Luc. Bon matin, M. Montmigny. Une autre chronique où on va parler de plantes. Oui, absolument. Absolument, on mange les plantes. Oui, on a parlé de curcuma récemment. Oui. Et là, on va parler de gingembre. Oui, effectivement. Donc, on reste dans les rhizomes ou dans les racines cette semaine encore. Donc, on va démystifier un peu le gingembre, qui est quand même un produit qui est connu de la clientèle. Ouais, plus populaire que le curcuma. Beaucoup plus populaire, plus utilisé aussi. Donc, en espérant que les gens, suite à la semaine dernière, vont découvrir ou redécouvrir le curcuma. Cette semaine, on va parler du gingembre. OK. Alors, c'est quoi les particularités? Est-ce que c'est aussi bon que le curcuma? Bien, on est dans des variétés ou certaines particularités qui sont différentes, mais une en particulier, on parle d'antioxydants, on parle continuellement d'antioxydants qui est utilisé pour libérer notre système des radicaux libres ou de ce qui n'est pas bon. Donc, on se souvient la semaine dernière que le curcuma était classé au 4e rang de toutes les plantes répertoriées en antioxydants. Et cette semaine, le gingembre, on vient de gagner une position. On est en médaille de bronze. Oui. Donc, comme dirait Pierre Lalonde, en 3e position cette semaine. Ça, c'est dans votre temps, M. Montmigny. Donc, on parle de 3e position des 1000 plantes répertoriées en valeur d'antioxydants. Donc, le rhizome de gingembre. Donc, notre beau gingembre se classe en 3e position. Il faut se rappeler aussi que c'est consommé partout sur la planète, principalement pour soulager des maux comme les rhumatismes, les nausées, les rhumes et les maux de tête. Donc, les effets bénéfiques du gingembre sont utilisés à ça. Donc, la consommation, la même chose, on peut l'avoir frais, moulu ou transformé. Donc, les antioxydants, j'ai pas à refaire le tour. Donc, c'est vraiment bénéfique pour les maladies cardiovasculaires et aussi beaucoup aider à prévenir certaines maladies dues au vieillissement. Donc, le gingembre en fait. La semaine dernière, on a parlé pour maximiser l'effet de la curcumine contenue dans le curcuma, de le consommer avec du poivre. Le gingembre, c'est recommandé de le consommer soit avec de l'ail ou de l'oignon, ou les deux. Donc, c'est qu'on va dans la même veine que la semaine dernière, c'est qu'on va décupler, multiplier par 3, par 5, par 10 les antioxydants contenus dans le gingembre. De l'ail ou de l'oignon. Oh, okay. Donc, ou les deux. Donc voilà. Donc c'est préférable de mettre les deux parce qu'on augmente la valeur nutritive. On augmente encore. Donc, puis le goût du gingembre, les gens qui aiment un peu les goûts particuliers, de toute façon, c'est quelque chose qui est connu, qui est utilisé encore une fois énormément dans les cuisines asiatiques. Ces fameux Asiatiques qui ont découvert comment rester en santé longtemps. Donc, on parle... Il y a une particularité qui donne le goût piquant au gingembre, c'est le gingérol.
Donc, leur propriété, c'est vraiment des anti-inflammatoires, des antioxydants. Donc, on connaît leur potentiel anti-cancer. Donc, c'est aussi quelque chose qui est continué à être mis en étude pour voir comment que ça peut être utilisé de façon médicale et thérapeutique. Donc, on sait que le gingérol a un effet bénéfique sur le système et comment on peut en arriver à l'amener au niveau médical. Donc, c'est aussi un rhizome ou une racine ou une plante qui fait partie de recherche présentement. Donc, une des choses que beaucoup de gens connaissent, mais peut-être pas tout le monde, c'est que le gingembre est très bénéfique contre les nausées. Donc, les maux de cœur, les femmes enceintes qui ont des maux de cœur, c'est recommandé de manger du gingembre. Donc, et aussi ce qu'on appelle le mal des transports. Donc, si on prend le bateau, on a souvent mal de mer. Le mal de mer qu'on appelle communément, donc nausées et vomissements. Donc, le gingembre, en réalité, l'effet du gingembre, c'est que ça va arrêter ou diminuer les mouvements d'estomac. Donc, qu'est-ce qui nous donne mal au cœur ou des sensations de nausée ou de maux de cœur? C'est le fait que notre estomac se promène et ballotte. Donc, le gingembre a cette particularité-là de stabiliser les mouvements d'estomac, donc éliminer les nausées. Donc, c'est extrêmement bénéfique. On le consomme comment? En passant, ça aide aussi énormément à la digestion. Donc, le gingérol qu'on parlait tout à l'heure va avoir un effet directement sur la digestion et sécrétion de bile, donc prévention du foie et des maladies coronariennes. Donc, contient manganèse et du cuivre. Donc, je vais juste parler un petit peu peut-être d'usage culinaire. Donc, le gingembre, si on l'utilise, c'est vraiment à sa forme brute, c'est de le râper. Puis lorsqu'on l'utilise dans des sautés, des soupes, vraiment donner du goût à des salades, à des sauces, des vinaigrettes, c'est vraiment le dernier élément aussi qu'on ajoute pour garder sa saveur au maximum. Donc, quand on utilise du gingembre, on le met à la fin, complètement. Donc, les marinés, séchés ou moulus, donc on peut les utiliser et même les faire sécher. Conservation au réfrigérateur, on peut facilement conserver ça 3 semaines au réfrigérateur. Ne pas le mettre dans le tiroir à légumes ou à fruits parce que les fruits et légumes dégagent une humidité. Donc directement sur la tablette. Ou encore l'idéal, on trouve parfois la pièce grosse, vous mettez ça au congélateur. Quand vous voulez utiliser un peu de gingembre moulu, vous le sortez, vous le râpez, ce que vous avez besoin congelé, vous le remettez au congélateur. Donc sa durée de vie va rester très, très, très longtemps. Donc, une façon de le conserver aussi, c'est on peut le faire sécher au four. Donc, nous, si on veut faire nos propres gingembre séché ou épices, donc c'est de le faire sécher au four 10 à 12 heures, vraiment très, très bas. Et permet de le conserver encore plus longtemps. Oui, et autre façon de le conserver indéterminément. Il va vivre des années avec vous, c'est vraiment de le trancher. Puis de le faire baigner soit dans du brandy ou du xérès, du vinaigre de xérès, en tranche dans un bocal fermé. Puis quand vous allez vouloir avoir votre gingembre, ben il va être là. Puis dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, votre gingembre n'aura pas perdu ses particularités et ses valeurs nutritives. C'est intéressant parce que c'est une plante peu connue. Mais vous me disiez avant la chronique que c'est quand même un élément les gens l'achètent beaucoup. Bien, c'est un produit qui est connu, contrairement au curcuma. Curcuma, on achète les épices. Par contre, le gingembre, la racine de gingembre ou le rhizome de gingembre, ça fait des années qu'on voit ça en épicerie. Les gens connaissent le goût, particulièrement dans les mets asiatiques. Par contre, on peut aller beaucoup plus loin que les mets asiatiques. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très goûteux et très savoureux. Puis en l'additionnant avec de l'ail ou de l'oignon, donc on a des pots de gingembre, de pâte de gingembre ou de gingembre vraiment haché mince, mais il y a aussi du gingembre et ail, la combinaison des deux est déjà en pot. Donc c'est quelque chose qui est déjà connu par les transformateurs de gingembre de le multiplier avec de l'ail. Donc on a des pots d'ail et gingembre combinés ensemble. Est-ce que c'est un produit qui est populaire ici? Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on vend sur une base régulière, oui. OK. Oui. Pour, justement, vous le disiez, pour les salades ou les mets cuisinés? Beaucoup les cuisines chinoises, asiatiques, on utilise le gingembre.
Donc, c'est un produit qui est accessible? Oui, oui. Oui? Oui, absolument. Parce que c'est quand même, c'est lourd. Oui. Quand même, c'est lourd. Oui. Comment ça peut se vendre, un produit comme ça? C'est une excellente question, M. Momini, parce que, écoutez, ça varie, les grosseurs varient. C'est pesant. On a des petits bouts, des petits morceaux, mais c'est quand même quelque chose qui est accessible, honnêtement. Et aussi, ce qui est important à retenir, c'est sa valeur nutritive. Bien, c'est comme ça partout le magasin. On sait que maintenant, avec cette offensive que mènent IGA et Sobeys, des prix ici, et ça fait partie des prix réduits qu'on peut obtenir ici. Bien, en réalité, pas tout à fait, parce que l'offensive de prix était vraiment dans la partie épicerie sèche. Au niveau des périssables, il y a des petites choses qui s'en viennent. Je ne peux pas en parler encore. Okay. Par contre, l'offensive était vraiment du côté épicerie sèche, parce que la totalité des fruits et légumes et des périssables, c'est des prix qui varient. Les prix coûtants varient d'une semaine à l'autre, contrairement aux produits transformés en épicerie sèche, où c'était beaucoup plus facile pour la bannière de négocier des prix à la baisse constants et de les garder. Au niveau des fruits et légumes, c'est toujours une question d'offre, de disponibilité sur le marché. Et ce que je voulais parler, c'était de l'offensive des prix, donc j'ai trouvé la façon de l'emmener. Absolument, absolument. Oui. Puis effectivement, ça fait déjà quelques semaines et on a une très belle réaction de la clientèle, donc ça valait le coup. Tant mieux. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique IGA. Merci, l'écoute, très intéressant, le gingembre, donc un produit à retenir. Et surtout, c'est pas un légume, c'est une plante. C'est une plante. On apprend, M. Wood. Merci beaucoup. Luc Wood, qui est directeur général ici. Et cette chronique vous est présentée ici même au magasin Coop IGA de Montmagny. On s'arrête. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La résidence Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 21 du mois d'avril 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce jeudi 21 avril. C'est la fête aujourd'hui à Louise Nicole de Montmagny. C'est de la part de son époux, donc bon anniversaire Madame Louise, aujourd'hui 21 avril. Et c'est la fête aujourd'hui à Marc Coulombe. Il a 59 ans. Bon anniversaire Marc, 59 ans, c'est de la part de vos beaux-parents. Donc voilà pour les deux anniversaires aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et peut-être leur offrir un beau cadeau, un certificat cadeau de 25 $ dont nous faisons l'attribution tous les vendredis matins. C'est simple, vous n'avez qu'à communiquer avec nous en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 48241-1313, poste 229, parce que c'est une boîte vocale. Donc, vous nous laissez le nom de la personne, la date de l'anniversaire, et naturellement son numéro de téléphone, parce que si la personne mérite ce certificat cadeau de 25 $, eh bien, Isabelle du magasin Coop IGA de Montmagny communiquera avec la personne pour lui dire comment mériter son prix, comment aller chercher son certificat cadeau. Aujourd'hui, 21 avril, on fête la reine. Ben oui, Élisabeth II, reine du Royaume-Uni depuis 1952. Fête ses 90 ans aujourd'hui. Alors, bonne fête, Élisabeth. Je sais pas, peut-être qu'elle nous écoute par le biais d'Internet. On ne sait pas. Peut-être les anniversaires IGA sont tellement populaires. Alors, bon anniversaire, Madame Élisabeth, 90 ans. Aujourd'hui, Michel Goulet, comme on se plaisait à le dire au Colisée de Québec avec mon ami Pierre Gingras, ex-ailier gauche de la Ligue nationale chez les Nordiques de 1979 à 1990. Et à chaque fois que je parle des Nordiques, j'ai une larme qui coule sur mes joues, en espérant qu'un jour, nous puissions voir les Nordiques revenir à Québec. Michel Goulet a 56 ans. Vincent Lecavalier, joueur de la Ligue nationale, il joue maintenant pour les Kings de Los Angeles. Il a 36 ans. Roy Dupuis, comédien et acteur québécois, ce charmant jeune homme, sympathique, si ouvert au public, il a 53 ans aujourd'hui. Et Guy Mongrain, cet animateur du matin,
qui est maintenant animateur de la Poule aux œufs d'or. Il a 63 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires de ce 21 avril. Et cette semaine, c'était le conseil municipal mensuel public à la ville de Montmagny. Et comme à l'accoutumée, nous recevons le maire de Montmagny dans quelques instants. cmatv.ca. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. cmatv.ca. Alors voilà, cette semaine, c'était conseil public à la ville de Montmagny. Et cet effet-là, à chaque fois, le conseil municipal, non, pas le conseil municipal, mais c'est plus M. Desrosiers avec le directeur général. Et cette semaine, avec son trésor, son trésor, pour parler des finances de la ville, parce que maintenant, le budget officiel du 31 décembre, l'année qui s'est terminée, le 31 décembre 2015, eh bien, on a des chiffres officiels, donc on va vous en faire part. Donc, il rencontre les médias et le jeudi matin, on a le plaisir de recevoir M. Desrosiers. Bonjour, M. Montmagny. M. Desrosiers, mes salutations distinguées. Les miennes, pareil, mon cher monsieur. Vous allez bien? Très bien. Alors, maintenant, il semblerait, selon les sources qui nous ont été rapportées, notre journaliste était sur place mercredi. Oui. Bon, mais ça va bien? Oui. Vous avez des beaux chiffres à présenter? Oui. Bon. Comme d'habitude. Ouais. Notre rôle, c'est... Il en manque pas une. Non, mais notre rôle, c'est d'essayer de finir avec des chiffres intéressants. On est là pour ça. Les citoyens quand on est des élus, on est représentants des citoyens pour en arriver comme ça. Il faut faire attention, il faut gérer ça comme si on était une petite famille. Bon, ben alors, racontez-nous. Quels sont ces chiffres intéressants? D'abord, on finit l'année avec quoi, M. Desrosiers? On finit l'année avec un surplus de 707 595. Là, vous savez que vous m'avez stressé là, il y a quelques semaines parce que vous me disiez que là, ça avait coûté un peu plus cher, il y avait des ci, il y avait des ça. Oui. Et là, vous m'arrivez avec un beau surplus de 700 000 ce matin. Oui, mais il y a des éléments qu'on n'est pas capable de vous donner un mois précédemment parce que toutes les factures de la fin de l'année 2016, des fois, ça va en février, des fois même à fin de février avant d'avoir tout compilé. Et vous savez que les gens qui travaillent aux finances se gardent toujours une certaine marge de sécurité pour ne pas annoncer des choses qu'ils ne sont pas capables de livrer. Ça fait qu'eux aussi se gardent une petite marge. Nous, on se garde une petite marge. Un peu comme un Téléthon, là. Oui, on garde toujours le suspense. Oui, bien, parce que on ne sait jamais si il nous arrive une facture qu'on n'avait pas identifiée, puis pouf, on ne livre pas ce qu'on avait annoncé. Là, on est dans le trouble. Bon, est-ce que le déneigement cette année, le fait qu'on n'ait pas de neige à l'hiver, peut-être un facteur déterminant par rapport au surplus qu'on a cette année? Non, pas du tout. Un des facteurs, non? Non, pas du tout, parce que c'est l'année 2015 qu'on traite, là. C'est 31 décembre 2015, toute la partie du 1er janvier 2015, c'est l'année passée, aller jusqu'au mois d'avril. Vous vous souvenez des froids intenses qu'il a fait. Ouais. Il y a eu passablement de neige, beaucoup de froid, beaucoup de dégel de conduite, peut-être 90 durant la période hivernale, qui habituellement, on en fait 6, 7 durant une période hivernale. Puis c'était la même chose dans toutes les villes au Québec, que ce soit en Abitibi, en Gaspésie. Tout le monde avait des problèmes de conduite d'eau et de dégel de conduite d'entrée privée. Et il y a eu d'autres éléments, non? L'année 2015... Mais ça, je peux comprendre. Vous parlez de l'hiver passé, là, mais de l'hiver qu'on a eu le 31 décembre 2015, on n'a pas eu de neige cette année, donc vous avez moins de déneigement. Parce qu'aller jusqu'au 31 décembre, il y avait quand même des dépenses inhérentes à vos chiffres ce matin. Oui, mais on avait été hypothéqué assez grandement
la première partie de l'hiver. Non, on a des dépenses supérieures aux dépenses prévues au niveau du déneigement en 2015 et au niveau du déglaçage aussi. Et vous, j'aurais pensé le contraire. Puis cette année, oui, il y a eu moins de neige, mais il y a eu des variations de température assez importantes. Vous voyez qu'au printemps, ça a des effets sur le pavage. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, je dirais pas qu'on le perd complètement, mais il faut investir plus sur la réparation des rues. Ça fait que par rapport à 2014, M. Desrosiers, parce que je veux qu'on ait le temps de passer pas mal en revue les chiffres. Par rapport à 2014, est-ce qu'il y a un gros écart, un grand écart? Non. Quand on fait un budget, il y a une partie qui est les revenus, l'autre partie qui est les dépenses. Donc, par rapport à 2014, 2015, on avait décrété pas d'augmentation de taxes, pas d'augmentation de tarifs. Donc, il y a eu une commande à l'interne de la municipalité pour compresser les budgets, rationaliser les dépenses ça fait que si on regarde au niveau des dépenses, en 2014, par rapport à 2015, on a eu 2,8 d'augmentation de dépenses. On avait budgété 2, mais à travers l'année, il est arrivé des réparations majeures au niveau de l'usine de traitement de l'eau. Mais c'est pas de l'argent qui venait du compte de taxes, il venait de réserves qu'on avait fait. Utilisateur-payeur, on a toujours des réserves. C'est pour l'eau, les égouts et ces éléments-là, s'il arrive un trouble majeur. Mais quand on prend l'argent dans la réserve, on la met pour assumer la dépense, bien là, elle devient une dépense. C'est pour ça que les dépenses sont un peu supérieures. Mais au niveau des opérations, on est rentré dans notre 2 de dépenses. Les points saillants pour les points importants là, qu'on pourrait mentionner par rapport à... Parce que là, c'est terminé. On ferme... On tourne la page et là, on s'en va sur 2016. Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Là, on peut retenir que nous, on avait dit, en décrétant un gel de taxes, on a dit on prend un beau risque par rapport aux revenus. Bien, nos revenus sont de 20 millions par rapport à 19 millions. Ben, je fais fi des petits chiffres, là. Oui. Par rapport à 19 millions. Puis ça, si on n'a pas augmenté les valeurs foncières ni les comptes de taxes, bien, ça vient des additions foncières à la ville, un nouveau garage, des nouveaux édifices au niveau commercial, des édifices au niveau industriel, qui fait que ça a donné plus de valeur à la municipalité, qui nous a amené un petit peu plus d'argent dans nos coffres, à peu près 3,98, disons 4 de plus au niveau des revenus. Niveau des dépenses, 2,8 par rapport au budget. Donc, ça dégage un surplus que vous avez vu de 707 000. OK. Est-ce qu'on avait, là, parce que ça va, le 700 000, ça s'en va dans les coffres de la ville, au cas où? Ça s'en va dans le surplus accumulé. Oui. Puis habituellement, dans ce surplus accumulé-là, on en prend certaines sommes qu'on va mettre dans des réserves pour... traiter certains dossiers qu'on est persuadé d'avoir à financer d'ici les 5 prochaines années. On regarde, là, au niveau des bassins, on a un qu'on va avoir à nettoyer probablement en 2017-18, c'est un demi-million. C'est que le demi-million, il faut l'avoir ramassé. Autrement, si on le met dans la dépense de l'année en cours, c'est 5 d'augmentation de taxes. On ne fait pas de choses comme ça. On planifie en fonction des besoins qu'on considère à venir puis qu'on a identifiés. On a quoi dans les coffres actuellement? Est-ce que vous êtes... 1,2 million en surplus non affecté. Avec le 700 000? Oui, oui, on était à peu près 500 000 plus 700, ça fait 1,2 million. Okay. Grosso modo, 1,2 million. Dans des réserves, il y en a dans différentes... Il y en a qui sont assignés par règlement. Comme les élections en 2017, il faut ramasser l'argent avant l'élection pour être capable de financer l'élection. Ça fait que là, il y a une réserve par règlement pour le financement de l'élection. Je ne sais pas à quel niveau qu'elle est, mais... Qui se prend à partir du fonds accumulé? Non, mais ça se prend... Oui, ça peut se prendre à partir du fonds accumulé. Oui, tout à fait. OK. On prend, puis on fait une réserve pour les élections. Oui, tout à fait. C'est dans le surplus, on prend un montant, on le met pour les élections 2017. Un autre, on va le mettre pour une autre raison bien spécifique, identifiée. Comment ça coûte une élection, à peu près? Une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. J'ai toujours des bonnes questions. Oui. Bon, c'est une bonne question, mais je n'ai pas toutes les réponses. Oui, c'est correct. Je n'ai pas tout ça par cœur, là. Parlons de la dette maintenant. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. La dette a diminué. Oui, elle est passée de la dette nette, parce que vous savez que
il y a une dette nette et une dette brute. La dette brute, parce que c'est ce que le gouvernement nous doit en subvention. Là, on a 19 millions de dettes, était de 21 l'année passée. Mais c'était prévu. Brut ou net? Net. Là, je parle tout le temps de la dette nette. Parce que brut, là, le gouvernement nous doit 4,4 millions en... Quand on vous dit que ça n'a rien coûté pour telle chose ou telle chose, on n'a pas toujours... Il ne nous paye pas cash. Il faut emprunter pour le gouvernement. Puis lui, il nous rembourse sur une période plus longue, mais il paie capital-intérêt. C'était ma prochaine question. Oui. Parce que les autres, quand on leur doit de l'argent, ils nous chargent les intérêts, là? Oui, mais c'est intérêt par rapport à ce qu'eux paient comme taux d'intérêt et pas par rapport à ce que nous, on pourrait payer comme taux d'intérêt. Ça peut être un peu différent. Lui, ça peut être 2 %, puis nous, c'est peut-être 3,5 c'est pas exactement pareil. OK. Donc, la dette a baissé de 2,2 millions? Oui, à peu près 2 millions. Okay. Disons 2 millions, grosso modo. On va garder le suspense pour revenir avec M. Desrosiers dans quelques instants, le temps de vous présenter les prévisions de la météo, une courte pause. Et au retour, on va lui demander pourquoi ça a baissé de 2,2 millions. Alors, on vous revient dans quelques instants avec le maire Desrosiers. cmatv.ca. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Donc, les prévisions de la météo, une belle journée sous le soleil aujourd'hui avec 17 degrés et des vents qui souffleront en rafale jusqu'à 32 km/h. Donc, une belle journée aujourd'hui, profitez-en. Ce soir, des passages nuageux. On nous prévoit quelques averses pour la nuit prochaine. Ça pourrait descendre aux alentours du point de congélation pour la nuit prochaine. Demain, vendredi, on nous prévoit des possibilités d'orage. Ben oui, on commence déjà à parler d'orage avec 11 degrés. Ça va faire fondre la neige ou le peu de neige qui reste. Samedi, du soleil, des passages nuageux, 8 degrés. Et là, du temps plus frais pour les prochaines journées à partir de dimanche. Soleil, 7 degrés. Et pourquoi? Ben parce que toute la fin de semaine et en début de semaine, les vents souffleront en direction nord. Lundi, soleil, passage nuageux, 6. À peu près le même scénario pour mardi avec 6 degrés. Mercredi, du soleil avec 8. Et jeudi, des risques d'averses avec 12 degrés. Voilà les prévisions de la météo pour les prochains jours, voire même la prochaine semaine. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248-8087 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, je vous rappelle notre invité. Il est connu, c'est le maire de Montmagny. On parle naturellement du budget parce que là, on ferme vraiment les livres de 2015 cette semaine. D'abord, rappelons, on parlait de dette. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a baissé de 2,2 millions? C'est quand même assez important, là. C'est quoi le facteur déterminant? Bien, c'est parce qu'on n'a pas entré de nouvelles dettes maximales, puis à chaque année, on rembourse la dette. Est-ce que c'est prévu au budget? Ça affecte pas nos fonds accumulés? Non, pas du tout. OK. Non, pas du tout. Puis quand le trésorier nous fait une courbe de la dette, hein, il fait une courbe par rapport aux prévisions, les dettes qui vont entrer, puis celles qui sortent, parce que quand on rembourse, il y en a qui s'éliminent automatiquement. Là. Ça dépend de l'âge. Et s'il y a des vieilles dettes, bien, au fur et à mesure, ils disparaissent. Puis nous, souvent, ce qu'on fait, on accumule plusieurs dettes à renouveler. On les renouvelle en février d'une façon globale, puis on a toujours des meilleurs taux quand on a un volume plus important. Ça fait qu'en même temps, quand on rembourse... Normalement, ça coûterait moins cher parce que les taux d'intérêt sont plus bas, mais on rembourse toujours les mêmes montants. Ça fait que ça finit par faire diminuer la dette. C'est-tu beaucoup, 19 millions par rapport à... Non, je vais vous dire ça. Là, allez-y donc, parce que le temps passe vite, là. Oui, parce que moi, j'aimerais dire aux citoyens, parce que souvent, c'est véhiculé, le compte de taxe unifamilial moyen par rapport à la ville de Montmagny, par rapport aux secteurs de ville comme les nôtres, qui est de 10 000 à 25 000, nous, il est de 2 441 $. Et pour les villes dans la même classe que nous, il est de 3 042. Donc, ça coûte moins cher à Montmagny que la moyenne des villes entre 10 000 et 25 000. Au niveau de la dette par unité d'évaluation, c'est par résidence ou... Elle est de 3 777 à Montmagny, puis elle est de 4 314 dans les villes de même catégorie. Et pour la dette par unité d'évaluation, bien, elle est... ça, c'est la dette nette. Puis la dette nette par unité d'évaluation, ça c'est les dépenses. Excusez, la ligne précédente, hein, on se trompe même nous. OK, dépenses nettes par unité d'évaluation, 3 777 par rapport à 4 314 pour la moyenne. Et la dette nette par unité d'évaluation est de 4 467, tandis qu'elle est de 5 313 dans les villes comparables. Puis le service de la dette par rapport au budget est de 14,98 à Montmagny, puis dans la moyenne, il est de 16,71 dans les mêmes villes, puis au Québec, il est plus de 19 %. Donc, on est dans une situation financière, oui, on a une dette, mais elle est contrôlée. Puis il y a des objectifs donnés par le Conseil. On ne doit jamais emprunter, ce que je vous disais, pourquoi ça baisse. On dit, si on rembourse 2,2 millions, il ne faut jamais emprunter dans l'année plus de 1,8 million. Donc, à chaque année, on libère un 400 000 sur la dette, puis ça, c'est une obligation qui est donnée, puis c'est un objectif. Par le conseil municipal ou par le ministère? Non, il est donné par le conseil municipal aux employés municipaux, puis c'est une cible à atteindre ou être moindre, mais ne pas dépasser jamais 1,8 million. Okay. Mais là, il faut regarder si on a une subvention, ça change les choses. Il reste 2 minutes. On parle de ça. Si les gens veulent être au courant de tout ce que M. Desrosiers vient de nous dire, vous allez retrouver ça à l'intérieur de votre Publisac dans votre journal municipal. Attention, le journal municipal. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, rapidement, M. Desrosiers? Que lui est inséré dans le Publisac. Le budget n'est pas là-dedans. Ce que vous retrouvez là-dedans... Non, le budget il est disponible sur le site Internet à n'importe... Oui, mais là, c'est pas tout le monde qui a le site Internet. Oui, là, mais il peut venir à la ville, on va en donner une copie. Alors, si jamais vous n'avez pas Internet, vous voulez avoir le budget, vous pouvez vous présenter à la ville et on va vous le remettre. C'est tout à fait public, les budgets. On n'a pas Alors, parlons de ça, M. Desrosiers, parce que le temps passe vite. Ça, c'est les événements de l'année que les gens peuvent conserver pour savoir qu'est-ce qu'on a fait avec leur argent, où on l'a investi, qui a travaillé sur quoi, et l'ensemble de ces éléments-là, je pense que ça donne de l'information générale de l'année 2015. On en fait un à chaque année pour permettre aux citoyens de suivre les travaux de leur municipalité, tout simplement. Puis le budget, bien ça, il n'y a pas de problème. On est très, très ouvert en 30 secondes, même pas. 2016, c'est quoi c'est quoi votre objectif? Notre objectif, c'est encore de... Financier, naturellement. Vous avez compris que je parle des finances. L'objectif financier, c'est de continuer à avoir des progressions au niveau des revenus.
conserver les dépenses, n'a jamais essayé de ne pas dépasser 2 % d'augmentation de dépenses. Puis vous savez que l'énergie et tous ces éléments-là, le sel, les produits, on les paie, puis il y a des augmentations, on doit les assumer puis les intégrer. Je dois vous dire qu'on gère de façon avec beaucoup de rigueur. Donc, ça complète notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Oui, on souhaite la même chose, un bon surplus en 2016. Merci. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, des avis de décès. Merci, M. Desrosiers. À demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud à CMA-TV. Bonne semaine à tous. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À son domicile de Lac-Frontière, le 9 avril 2016, à l'âge de 40 ans et 3 mois, est décédé M. Carl Lachance, fils de feu M. Eucariste Lachance et de Dame Claudette Thibodeau. Il demeurait à Lac-Frontière. La famille recevra les condoléances à l'église de Sainte-Lucie-de-Beauregard sous la direction de la maison funéraire Laurent-Normand le samedi 23 avril à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 avril 2016, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Jacques Coulombe, fils de feu Mme Thérèse Robin et de feu M. Aimé Coulombe. Il demeurait à Québec. Le service religieux sera célébré le samedi 23 avril à 11 h en l'église de Saint-Dominique, 175 rue Grande-Allée, Ouest, Québec. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués, le CLSC Basseville-Limoilou, ainsi que le personnel et les merveilleux bénévoles de Miel Québec pour leur compassion et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Miel Québec, 625 avenue Chouinard, Québec. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier, 92 55 boulevard de Lormière, Québec. À l'hôpital de Montmagny, le 17 avril 2016, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédé M. Léo Boulay, époux de Mme Laurette Landry et fils de feu M. Henri Boulay et de feu Dame Thérèse Gosselin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 22 avril de 19 h à 22 h et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 23 avril à 14 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Montmarie à Lévis. Un merci spécial au Dr Marie-Hélène Poulain ainsi que l'équipe d'hémodialyse de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon.
La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.